ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue en ce mardi 14 juin pour notre temps de prière. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement nous nous en repentons, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, nous disons « Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette gloire qui est dans le soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 78 à partir du verset 40. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Soan. Il changea le fleuve en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leur vigne pour la grêle et leur sycomore pour la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse. Une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous l'étang de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes.
Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries et le prit derrière les brebis qu'il allait pour lui faire paître à Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Premier livre de Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé
le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Ici prend fin la lecture. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. L'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est Matthieu chapitre 17, 22 à 27. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes
ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: « Votre maître, ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit: « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit: « Les fils en sont donc exemptés. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Ici prend fin la lecture. L'évangile de Matthieu, chapitre 17, les versets 25 à 26, je cite: « Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit: « Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Pierre dit: « Des étrangers. » Jésus lui dit: « Les fils en sont donc exempts. » Donc, pour fortifier la foi de 3 de ses disciples, Jésus leur apparaît dans sa gloire magnifique, en compagnie de Moïse et d'Élie. Comme ses 2 compagnons, Pierre entend la voix qui vient du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Matthieu chapitre 17, verset 5. Peu après, une circonstance vient mettre en évidence la difficulté pour Pierre de tirer les conséquences d'une telle déclaration. Un percepteur lui demande si Jésus s'acquitte de l'impôt perçu pour l'entretien du temple. « Bien sûr, » répond Pierre. Le Seigneur, sans avoir assisté à la scène, connaît la réponse de Pierre et, par la question qui fait l'objet du verset, il poursuit l'éducation de son cher disciple. Il lui fait comprendre qu'étant le Fils de Dieu, celui à qui appartient la royauté promise au fils de David, il aurait dû être dispensé de l'impôt. Mais le temps de régner n'est pas encore venu. C'est pourquoi il consent à payer l'impôt demandé. Toutefois, il se sert encore de cette occasion pour montrer concrètement à Pierre qu'il est souverain sur tout. Dans la bouche du premier poisson qu'il pêchera, il trouvera une pièce de monnaie suffisante pour eux 2. Dans sa grâce, il s'associe son disciple. Cet argent est pour moi et pour toi. Sous-entendu, toi aussi, tu es un fils de roi. Aujourd'hui, nous avons été associés à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Il n'a pas de honte de nous appeler ses frères. Nous avons la dignité de fils de roi. Alors, comportons-nous comme tels. Bientôt, nous serons aussi associés à lui dans sa gloire. En attendant, souvenons-nous que sa puissance est aussi grande aujourd'hui que quand il commandait un poisson d'apporter l'argent dont il avait besoin. Imitons la foi de Pierre. Il n'a pas discuté pour obéir
et jeter sa ligne dans la mer. Nous avons en Jésus-Christ des promesses de la part de Dieu. Considérons-les avec foi. Levons-nous, frères et sœurs, pour agir et recevoir ces bénédictions promises. Amen. À la page 52, nous allons dire ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël, gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'attachement à la richesse donne de la tristesse et rend stérile. Les richesses ont la capacité de séduire, de faire croire que nous sommes puissants comme Dieu. Nous te prions, Seigneur, de nous donner de ta richesse pour que nous l'utilisions pour le bien de tous, que nous nous détachions de tout bien terrestre et que nous accordions plus de valeur à ce qui est divin, à ce qui est humain. Prions le Seigneur. Prions pour notre assemblée. Apprends-nous, Seigneur, à te servir et d'obéir à tes commandements. Aide-nous à nous attacher premièrement aux choses du royaume non périssables. Nous prions pour tous ceux qui souffrent, afin qu'ils délaissent tous ceux qui les empêchent de te suivre et qu'ils se remettent entièrement à toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, tu as dit que quiconque aurait abandonné ses biens ou son confort pour toi et pour l'Évangile serait enfin récompensé. Donne la foi à tous les membres de notre clergé et en particulier à notre prêtre, afin qu'ils reposent leur espérance sur cette promesse et qu'ils soient toujours prêts pour chaque service ou sacrifice, qu'ils recherchent auprès de toi les richesses spirituelles avec enthousiasme et énergie, car tu vaux plus que l'or et l'argent. Seigneur, écoute-nous. Les Écritures promettent que si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous. Lorsque nous serons en communion avec lui, toutes choses deviennent possibles. Seigneur, tu sais bien comment les hommes sont habiles pour atténuer ta parole. Permets, Seigneur, à ton Église et à nous, tes disciples, d'être capables de tout laisser pour toi. Seigneur, écoute nos prières. Nous prions pour les dirigeants de tous les pays, afin qu'ils ne laissent pas séduire par ce monde et par son attrait trompeur. Aide-les à avoir confiance en toi pour gérer leurs richesses d'une façon constructive et qu'ils ne se laissent pas guider par l'argent. Seigneur, écoute nos prières. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour, que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
tu as la terre comme ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Ensemble, nous prions la prière de l'action de grâce générale. Tous ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que, lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous en prière en ce mardi soir. Nous rendons grâce à Dieu pour le révérend Père Didier pour la mise en ligne de ce temps de prière. L'équipe de la paroisse de Saint-Thomas vous souhaite une excellente soirée en Christ. Amen.